Avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le cantique 42. Le cantique numéro 42. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de ma voix. Pour toi je suis livré. Bonjour. Bonjour, frères et sœurs. On est arrivé à le moment de commémorer la mort et la résurrection de Seigneur Jésus-Christ. Participons le pain qui représente son corps et boire la fruit de la vie qui représente son sang. Maintenant, nous demandons et nous accompagnons dans l'écriture, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 11, et commencement, verset 3 jusqu'à 6. Disons, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, pour livrer, prit de pain.
Et après avoir rendu grâce, le rompu, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, c'est ta coupe, c'est la nouvelle alliance et mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous boirez, quand toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous voyez c'est sa coupe pour annoncer la mort du Seigneur jusqu'à il vienne. On demande notre frère Victor pour la prière du pain. Prions le Seigneur. Père Saint, bénis ce jour, cette première journée de la semaine, où on va partager dans le repas du Seigneur, en débutant avec le pain sans levain. Le pain qui représente ton corps qui était crucifié sur la croix. Ce pain qu'on prend ne vient pas à nous gratuitement, mais ça vient à travers ton sacrifice. Toi, qui étais le seul unique Fils de notre Créateur, a donné sa vie pour nos péchés. Et tout cela, c'est dans le nom de ton Fils qu'on prie. Amen. Amen. Pour la fruit de la vie, que le Saint son sang, on demande à notre frère Jérémie que nous voulons prier. Seigneur, merci pour cette journée, merci pour tout ce que tu fais pour nous, merci
cette opportunité que tu nous donnes de venir ici pour écouter ta parole. Sois avec nous pendant cette courte vie, qu'on puisse la prendre sérieusement. Pardonne-nous pour tous nos péchés qu'on a fait, conscients et inconscients. Et on a prié au nom du sang du Dieu. Amen.
Donc, on est arrivé le moment de la collecte. Nous savons que la Bible nous enseigne comment nous l'a donné dans sa concrète, sans texte, donc avec la joie. Et nous savons aussi que Dieu nous reçoit notre argent. Sinon, c'était un commandement de la parole. Et ça sont des voix de chaque chrétien qui doit comprendre ça, donner avec la générosité et la joie. Oui. Merci Père, pour tout le moment que nous, grâce à notre foi, qu'on peut travailler et pour me récolter, comme tu dis dans ta parole, chaque semaine pour le soutien de l'Église, car nous savons que tu as besoin bien de nous. Tu as besoin seulement que nous obéissions à ta parole, comme tu écrit, et que la bénédiction vienne de ta parole. Pas de choses en direct que nous obtenons. Sinon, nous marchons selon la parole. Ce qui merci Père, bénis à chacun de nous, même si nous ne donnons pas, et ce qui donne aussi, c'est pareil, Père. S'il y en a quelqu'un ici qui n'a pas de travail, n'a pas d'emploi, Père, je te demande maintenant que tu provées, Père, pour que la personne puisse trouver un emploi, Père, digne de toi. Mais le plus important est que ta parole le bénisse, que pour grandir spirituellement et continuer avec la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons tous été des bénéficiaires des grâces de Dieu ce matin. Nous avons tous été la bienvenue devant le trône de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous voulons accueillir tous les visiteurs qui sont parmi nous ce matin ou tous ceux qui sont venus pour la première fois. Et nous avons le plaisir, la joie dans le cœur d'accueillir parmi nous frère Kerry, qui est membre de l'Église de Christ. Ça fait un certain temps qu'il cherchait l'Église de Christ dans la grande ville métropole de Montréal. Et aujourd'hui, voilà, il a trouvé parce qu'il a été dirigé par des frères qui sont en Haïti. Alors, bienvenue Kerry. Assieds-toi. Nous avons aussi Kelly, qui est invité de notre frère César. Donc, soyez bienvenus parmi nous et nous espérons vous revoir encore. Que Dieu vous bénisse.
Et nous avons aussi la sœur Exumant, qui est la cousine de notre frère Frisnel. Et nous voulons l'accueillir aussi dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nos cœurs est remplis de joie d'adorer avec notre sœur en Christ, Christina, la maman de Alba, et nous bénissons Dieu de l'avoir vraiment secourue dans les moments difficiles de sa vie. Nous savons qu'elle était sérieusement malade, alors nous bénissons Dieu. Soyez bienvenus, Christina. C'est très, très difficile comme nous, comme parents, mais c'est quelque chose que nous avons accepté parce que notre sœur, qui est aussi notre fille, votre sœur en Christ, Gloria, va partir au courant de la semaine prochaine pour le Royaume-Uni, dans la ville de Londres, où elle va travailler pendant un temps avant de nous revenir ici. Et nous voulons que la grâce de Dieu l'accompagne et que dans son travail et dans les moments qu'il sera là-bas, qu'il se souvienne toujours de son Seigneur et qu'il puisse travailler dans l'église où elle sera. Et nous sommes invités de partager un gâteau qui a été préparé justement pendant ce moment. Nous pouvons la serrer dans nos bras pour souhaiter ce bon voyage. Donc Gloria nous invite juste pour quelques temps en bas pour prendre ces gâteaux. La famille vous prie de rester quelques minutes pour partager ces repas et nous voulons remercier la famille, disons Chimino, la boulangerie qui nous a préparé tout cela. Bien, nous allons aussi profiter de ces moments pour rappeler les activités de l'Église. Nous sommes l'Église de Montréal, mais nous offrons des services mercredi à 19h, c'est l'étude biblique. Et vendredi, c'est la méditation et prière à 19h. Et le dimanche, nous commençons avec l'étude biblique à 10h et le culte proprement dit à 11h. Nous voulons aussi souhaiter bon anniversaire à notre enfant Alissa qui est née un 16 septembre, donc aujourd'hui. Et nous demandons à Dieu, comme il est écrit dans la Bible, qu'une bénédiction spéciale l'accompagne et qu'elle grandisse dans la sagesse devant Dieu. Et nous demandons une prière aussi pour ses parents et aussi pour sa sœur Clara Héloïse. Mais il y a aussi Ariel qui est née au mois de septembre, nous souhaitons bon anniversaire, et Sandrine, l'épouse de notre frère Patou, qui est né un 17 septembre, donc demain, la même date que moi-même. Donc, à tous, bon anniversaire. Bien, frères et sœurs, pour une bonne préparation de l'Assemblée générale qui se tiendra le 30, c'est-à-dire après le dimanche prochain, nous vous demandons tous de vous préparer, de collaborer avec les frères qui vont intervenir pour présenter si vous avez, disons, dans votre travail, dans votre service, là où vous servez le Seigneur, si vous avez des doléances, vous avez des joies que vous voulez partager avec l'Assemblée, lorsque nous nous réunissons, il faut communiquer avec l'un des membres du comité qui pourra prendre en charge votre requête pour les présenter devant l'Assemblée. Et je sais que les membres se préparent aussi pour apporter quelque chose, des questions, des conseils pendant ces moments. Et nous serons là pour écouter et répondre aussi aux questions. Nous voulons demander une prière spéciale pour tous ceux qui souffrent, d'abord pour nos aînés, pour tous ceux qui sont malades, et aussi pour toutes les familles, pour tous les enfants dans l'Église, et aussi nous voulons demander que nos frères qui ont un dossier au niveau de l'immigration, la famille Jean-Wilfried Simon, la famille Nélan, la famille Philippe, la famille Patou et Olivier, que nous puissions prier pour que Dieu agisse. Prions pour
le frère, notre frère en Christ, Anthony Tibino, le petit-fils d'Antonio et Giuseppina, qui va se marier la semaine prochaine avec sa fiancée. Prions pour que la bénédiction de notre Père Céleste les accompagne dans cette union matrimoniale. Nous voulons remercier Dieu. Le frère Gérald, le mari de notre sœur Nadine, est arrivé sain et sauf à Saint-Thomas. Et nous voulons aussi prier Dieu pour sa famille qui reste parmi nous et pour toutes les familles dans l'Église. Merci à notre frère Mike qui a présenté l'étude ce matin, que Dieu continue à bénir sa famille pour ce travail. Et aussi pour notre frère Barnabé qui a présenté le message, que Dieu bénisse sa famille, et notre frère Jérémie qui a dirigé la louange ce matin. Chers frères et sœurs, que la bénédiction de notre Père Céleste nous accompagne tous dans les beaux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et bonne semaine avec le Seigneur. Amen. Pour terminer, nous allons nous mettre en debout en chantant le cantique 211. Le cantique 211. Pour moi, chrétien, la terre est un exil, mais tout est bien, mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les peurs, la terreur, la ruine, Christ est à moi, demain comme aujourd'hui. Au ciel bientôt, je serai toute la nuit. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Mais tout est bien, mais tout est bien. De Canaan, j'avance chaque pas. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Enfermement de son charme comprenne. Je vous invite à invoquer le beau nom du Seigneur avec moi. Yahweh notre Père Céleste,
ce matin sous le haut patronage de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'auteur de notre salut, le Maître, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui a rendu possible le culte de ce matin, pour que chacun de nous puisse être satisfait, béni, glorifié en ton nom. Et Seigneur, c'est une grâce qui nous a été confiée dès que nous avons eu ce privilège ce matin. Même si nous sommes arrivés ici par quels que soient les moyens, mais Seigneur, tu nous gardes et tu nous as bénis. Tu nous as confié un héritage céleste, un bien qui ne périt jamais. Et c'est à cela que tu nous donnes. Merci infiniment, Seigneur, de ce que le Saint-Esprit était parmi nous. Et c'est lui qui nous a donné la sagesse de comprendre et de saisir la portée, Seigneur, de ta parole. Nous te bénissons de ce que tu as confié à des ouvriers qui sont capables de diriger cette assemblée. Et Seigneur, merci ce matin pour l'enseignement de la parole par notre frère Mike Alexandre. Et nous te supplions de bénir lui et sa famille. Merci infiniment, Seigneur, de ce que tu as mis ta parole dans la bouche du prédicateur du jour, notre frère Bernabi. Seigneur, déverse ta grande bénédiction sur sa famille et bénis son ministère dans ton Église. Mais aussi nous te remercions, Seigneur, pour le directeur des chants, notre frère, Seigneur, Jean-Rémy, et qui a dirigé les cantiques. Seigneur, nous savons que tu es capable, que tu peux prendre des hommes qui étaient rien pour faire d'eux des hommes capables, parce que tu as la grande capacité. Et Seigneur, tu n'utilises pas ce que nous avons ou ce que nous sommes, mais tu le fais par l'Esprit, parce que tu nous transformes et tu fais de nous, Seigneur, des vases utiles, parce que nous n'avons eu aucune utilité dans le monde. Merci infiniment pour ce bon moment. À chaque fois, Seigneur, que nous avons la possibilité de réunir ensemble pour implorer ta faveur, tu es toujours présent. Et cette, Seigneur Dieu, promesse est certaine, parce que tu n'es pas comme nous qui faisons des promesses illusoires. Tout ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Et c'est pourquoi nous te glorifions. Seigneur, merci pour ce bon moment où tu as été avec nous. Et maintenant, Seigneur, la semaine a commencé. Et de la même manière, nous avons été bénis ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de bénir cette semaine. Mais bénis aussi tous ceux qui ont visité cette assemblée ce matin. Et Seigneur, qui étaient ici pour écouter la parole, non pas pour nous voir, mais pour recevoir cette bonne parole. Et permet que cette parole, Seigneur, ô Dieu, se lève dans leur cœur comme un bon grain et qui pousse, qui donne le bon fruit. Et permet que l'évangile de grâce, la vérité, Seigneur, qui affranchit l'homme, puisse transpercer, Seigneur, leur cœur et qu'ils retournent chez eux avec la grande bénédiction. Et nous te demandons ce matin, Seigneur, de bénir notre sœur Gloria, laquelle nous aimons tant et qui bientôt, Seigneur, va quitter Montréal pour aller dans le cadre de son travail à Londres. Nous te demandons, Seigneur, de bénir notre sœur. Et comme Seigneur Dieu, ça a été fait pour Naomi, on se souvient, et qui a dit qu'elle a voyagé, mais elle a voyagé avec son Dieu. Et que, Seigneur, ta bénédiction soit sur elle, là où elle sera. Et bénis, Seigneur, toutes les familles de l'Église. Nous te prions pour les aînés, pour les enfants. Seigneur, bénis ceux qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps dans leur vie, parce qu'un jour, ils ont vu le soleil, car toute la gloire et toute la bénédiction, Seigneur, sont à toi, parce que c'est en toi que nous avons la vie, l'espérance et le bonheur. Bénis Alissa, notre sœur Sandrine, frère Ariel, mais surtout notre frère Frédéric, le prédicateur de l'Église. Non seulement bénis-le, Seigneur, mais aussi sa famille, la sœur Constantine et tous ses enfants. Seigneur, bénis notre frère Anthony qui bientôt va s'unir dans le lien du mariage et que son mariage soit béni jusqu'à ce que, Seigneur Dieu, la mort leur sépare. Et bénis, Seigneur, tous ceux qui étaient ici pour t'adorer par ton nom, par le nom de Jésus, et qu'ils retournent chez eux avec la grande bénédiction. Et Seigneur, nous te confions tout ça, nous te demandons tout cela dans le nom et dans le précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.